Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour aborder la faction des hommes lézards et les épiques et les rares que vous pouvez utiliser dans cette faction. Certains je les ai utilisés, certains je les utilise encore. On y va. Donc, les Lizardmen, les hommes lézards, si vous avez le jeu en français. Et alors, ils ont très très peu d'épiques, je trouve, par rapport aux autres factions. Donc ça va vraiment être très rapide. Donc, on commence avec Jarang. Son point fort, c'est son A3. Il a une probabilité, donc parce que c'est au hasard, de toucher 3 cibles et il a 100% de chance, une fois book, de leur mettre une réduction d'attaque et une réduction de défense. Donc vraiment très fort pour clear tout ce qui est wave. Après le reste, un peu moins bon. Son aura n'est pas valable en faction. Là, il a un stun, donc 100% de chance de stun, donc ça c'est quand même ok, mais c'est sur une seule cible. Et son A1, il ignore la def, donc ça aussi c'est plutôt correct. Donc on va dire que dans la catégorie des épis qui peuvent servir, Jarang a totalement sa place. Voilà. Ensuite, on passe dans l'ordre, ça va être très rapide parce que dans l'ordre, en fait, il y en a plein. Jareg vraiment très bon en soutien. On passe très rapidement sur son passif. Le passif, en fait, dès qu'il y a un allié qui perd plus de 20% de ses HP en un coup, il va lui mettre automatiquement un heal continu. Ça, il n'y a pas de cooldown. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que les alliés prennent des dégâts et que ça représente plus de 20% de leur HP max, systématiquement, il va leur mettre le heal. Donc, ça va être vraiment très fort pour le sustain. Combiné à son A2, avec lequel il met un partage des dégâts et une augmentation de la défense. Donc, c'est vraiment un soutien très fort. Son A1, lui, sera en mono cible. Il met un break attaque. Donc ça aussi, voilà, pour tout ce qui est sustain de l'équipe, Jareg est votre allié, c'est le cas de le dire. Ensuite, on passe sur Vénomage, donc Vénimage, je crois en français. Euh, God tier, j'utilise encore aujourd'hui, vraiment, vraiment très très forte. Elle met en fait, elle attaque tous les ennemis, elle a 100% de chance de mettre une réduction de heal, elle place des poisons, donc elle clear très rapidement les waves. Ensuite, elle a sur un mono cible un break attaque et un break def. Son 1, en fait, elle réduit les max HP, de ses cibles, donc avec cette attaque-là, s'ils sont sous réduction de heal. Donc ça, c'est son sort, son A3 qui le pose. Donc franchement, elle détruit clairement les waves. Euh, et en plus de ça, dans son passif, une fois qu'elle a mis un debuff réduction de heal à ses ennemis, il lui affiche 15% de dégâts en moins. Donc en plus de ça, ça va lui permettre de tanker. Donc c'est vraiment un champion sur lequel, si vous l'avez, vous pouvez déjà clear énormément de contenu avec elle. Les salles secrètes, elle est God tier avec un set regen extrêmement fort. Ensuite, Basilic. Basilic, je l'utilise encore actuellement. Euh, donc, j'utilise pour son A1. Il est en 7 stun. Et en fait, son A1, il a une chance. Enfin, il attaque tout le monde. Et donc, comme on le disait avec la dernière vidéo, un 7 stun de zone, ben c'est très très fort. À côté de ça, il a un stun mono-cible. Et le petit passif qui fait toujours plaisir, c'est que quand Basilic meurt, il se revive et se met un bloc damage dessus. Donc ça, une fois book, c'est tous les 6 tours. Donc il faut quand même qu'il survive 6 tours pour pouvoir le refaire à la wave suivante, etc. Donc à ne pas abuser, bien entendu. Ensuite, Aox. Aox, c'est selon moi, c'est le meilleur support de la faction. Donc, bon, il met un poison avec son A1, mais ça, on va dire, c'est secondaire. Donc, on passe sur son A2. Son A2, c'est une attaque. Il attaque, il cible un ennemi. Cet ennemi, il a un certain nombre de debuffs. Il faut essayer de focus les mobs qui ont des debuffs. Je vous explique pourquoi. Alors, une fois qu'il a attaqué, il va heal toute son équipe de 10% de leur HP max. Et pour chaque debuff sur sa cible, ça va augmenter de 2,5% le heal.
Donc il faut absolument focus la bonne cible. Donc son A3, ce n'est pas une attaque, mais elle concerne tous les ennemis. Donc quand en anglais c'est marqué placé, c'est-à-dire qu'en gros ça ne nécessite pas de toucher. Donc ça c'est vraiment très fort. Les sorts qui n'ont pas besoin de toucher, parce que quand il faut toucher, vous pouvez faire des échecs. Si c'est en contre-affi par exemple, vous pouvez faire un échec. Là, il n'y a pas de chance de faire un weak hit, donc un coup faible, parce que c'est sur les coups faibles que vous pouvez placer aucun debuff. Donc là, il faut quand même, bien sûr, l'accuracy nécessaire, mais en gros, sur tous les ennemis, il va placer une réduction d'attaque, et il va réduire le turn meter de 20%. Tous les ennemis qui auront 50% de leur turn meter ou plus, il va leur mettre une réduction des chances de critique. Donc c'est assez fort. Donc pareil, comme tout à l'heure on a vu, c'est assez fort pour le sustain de toute l'équipe. Donc voilà, top tier, il n'y a pas de souci. Et donc son passif, quand il est attaqué, il augmente la durée de 2 debuffs au pif, de 1 tour. Et donc c'est-à-dire que si c'est par coup. Donc si l'attaquant il fait 4 attaques, et ben il peut réduire 2 random, enfin 2 debuffs au pif de 1 tour par coup. Donc c'est vraiment fort aussi. Donc voilà, tout ça c'est en vrai ça peut faire une équipe clairement. Broodlord, il est plutôt correct aussi. Il a un stun de zone, mais c'est pas un 100%, mais c'est un stun de zone, donc c'est assez correct. Ça je connais pas trop à vrai dire. Drake, c'est pas folichon. Même si moi j'en avais droppé tellement que j'espérais quand j'ai commencé le jeu qu'il soit fort. Jizo, c'est le perso qu'on vous donne au tout début. Il met une contre-attaque sur un perso. Il a un taunt. Voilà, si vous avez que ça, ce sera correct déjà pour ça. Bronmo, vous pouvez c'est une fusion, donc vous pouvez le faire à l'année. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Il est très fort. Pourquoi? Pour son reste d'équipe. Il n'y a pas à dire. Et pour finir, Kargan. Kargan c'est un support qui est vraiment très fort pour son A3. Donc il place un voile parfait et une augmentation d'attaque sur tous ses alliés tant qu'ils ont plus d'attaque que de def. Si ses alliés ont plus de def que d'attaque, c'est-à-dire les autres, il leur met à la place un bloc debuff et une augmentation de défense. Donc en gros, tous les attaquants vont avoir un voile parfait et une augmentation d'attaque, et tous les supports et tanks auront un bloc debuff pardon, et une augmentation de défense. Donc ça c'est vraiment très cool pour le sustain de l'équipe. Et autre chose pour le sustain bien sûr. Donc il heal de 15% des HP max de tous les alliés, et il leur place aussi un shield équivalent à 15% de leur HP max. Donc c'est pas l'équivalent d'un heal de 30% des HP max, mais en vrai, si, globalement, ça leur redonne 30% de leur HP max, même plus, parce que si il vous manque, en fait, si admettons qu'il manque à votre personnage 15% de ses HP, et que lui, il est capable de heal de 30%, en fait, non. Il bloquera à 100% et ce sera terminé. Là, le fait de mettre un shield, ça remet encore 15%. C'est comme si votre personnage, il avait 115% de ses points de vie. Donc, vraiment très, très, très fort. C'est vraiment un très, très bon support. En rare, il n'y a pas grand-chose on va dire, qui sort de l'ordinaire. Alors, on a Skullsworn, mais il marche avec un légendaire pour qu'il soit intéressant. Gator est correct. Slasher est correct aussi. Slasher, je sais qu'il est utilisé en, salle secrète. Donc là, il a un decrease def et puis il met des shields et tout. Donc ça, c'est bien pour le sustain. Ensuite, pour moi, le seul rare qui sort un petit peu du lot, ce sera Aruspex. Donc par rapport au fait qu'il a un revive, ce qui est vraiment extrêmement rare pour un rare. Voilà, c'est super. Donc
comme je vous ai dit, sur cette faction, c'est assez rapide. Moi, je vais être totalement transparent avec vous. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser énormément d'épiques sur cette faction. Pourquoi? Parce que mon premier Void légendaire que j'ai eu, c'était Krisk. Krisk est ultra god tier en PvE, etc. Ensuite, j'avais fait la fusion de Resin. Donc, du coup, j'avais un deuxième qui était assez fort. Et ensuite, j'ai eu Fushan très rapidement aussi, qui fait quand même pas mal de dégâts. Donc, c'est vrai que niveau homme lézard, j'ai très rapidement pris de l'avance. Et d'ailleurs, c'est la première faction que j'ai validée à 100%. Donc, merci Krisk. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça vous a quand même appris deux, trois petites choses sur des persos que vous n'utilisiez pas ou que peut-être sont encore en train de dormir dans votre box. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine donc pour la faction suivante. Ciao.